Coucou les amis, alors on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. On va faire une petite boîte. Voilà, je fais tout tomber. Comme ceci, enfin comme ceci, non, moi je l'ai faite comme ça parce que ça allait bien sur le thème que je voulais faire. Voilà, une petite boîte comme ça, intérieur, extérieur. Voilà, là j'ai mes poquitos de dentelle. Avec juste un petit morceau de papier. Alors, pour les copinous et les copinettes qui commencent, qui débutent quoi, c'est le top. Même pour les autres aussi, mais voilà. Donc, on va prendre un morceau de papier. Ça commence bien, je m'estouffe. Qui fait 30 de hauteur sur 22 de large. D'accord? Vous pouvez le prendre à la fois recto verso, comme ça. Si vous avez un papier double face, quoi. Double decoration. Vous n'avez pas besoin de la recouvrir à l'intérieur comme moi j'ai fait dans l'autre. Mais moi, voilà, c'est prévu. Donc, tous mes petits papiers, ils sont découpés déjà. Je vous explique au fur et à mesure. Voilà. Donc, on reprend 30 sur 22. Et vous allez faire tout le tour de votre page un pli à 4. D'accord? Donc, ça nous donne des petits carrés, tout là. Ici, 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 ici. Donc, une fois que vous avez fait chaque fois de chaque côté et en haut et en bas des plis à 4, on va venir prendre ici le bas de la page, du morceau de papier, et on va venir se mettre au ras de notre premier pli à 4. Comme ceci. D'accordo? Donc, ta bueno. On se regarde qu'on se mette bien droit dans les plis. Voilà. Et on va venir ici appuyer doucement, que je ne suis pas hors champ. Alors, on va le faire des deux côtés pour que notre pli soit bien marqué. Voilà. Comme ça, c'est bueno. Donc, on a fait comme ça. Et maintenant, on va faire pareil de l'autre côté. D'accord? Donc là, on a fait comme ça. Après, on tourne la feuille. Vous voyez, ici, on a déjà deux parties. Et on va faire pareil ici. Non, je suis en train de faire n'importe quoi. Ici, pardon. Non, c'est bien ce que je faisais. Oh, Béa, oh, Béa, voilà. Donc, je repars parce que je vous ai dit une bêtise. Donc, on avait notre feuille. Des plis à 4 de chaque côté. D'accord? On prend le bas, on vient le mettre ici au ras du pli. D'accord? Et on va faire pareil de ce côté. Et on va le monter au ras du pli à 4. Du pli à 4, oui, à 4 cm, hein, je veux dire, voilà. Pas la feuille à 4. Donc, voilà, qu'on soit bien droit. Voilà. On va le faire à l'envers aussi. Pour que notre pli soit bien marqué. Et on le remet dans ce sens comme ça. D'accord? Donc, tout simplement, on a notre feuille comme ceci. Une fois que vous avez fait vos 4 plis, une fois sur un pli,
Vous tournez votre feuille et une autre fois sur l'autre pli, tout simplement. Donc là, ça nous donne une première partie, une seconde, une troisième, une quatrième, une cinquième. Et là, bien entendu, on va venir marquer nos plis. Voilà, chaque fois, faites-le recto verso. Comme ça, vos plis seront beaucoup mieux marqués. Voilà. Et je trouve que la boîte n'est pas complicado du tout. D'accord? Là, on fait nos plis de côté. Après, on va juste venir couper à l'endroit qu'il faut couper. Et notre boîte est quasiment terminée. Bon, voilà, je vais la faire sur le thème de Noël. Mais vous pouvez la faire comme vous voulez. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir tout simplement ici couper là et on va couper un petit peu en biseau. Ouh, j'ai la tremblote. Voilà, notre partie là, on va venir la couper en biseau. Alors là, on va faire bien attention, couper bien droit le pli. Voilà, pas couper, c'était pas joli. On va faire pareil ici. Ici. Alors là, on va couper un peu en biseau. Hein. Voilà. Vous savez que pour mettre les petites langounettes en place après, pour pas que ça frotte sur le rebord de la boîte, de la carte. N'importe quoi. Voilà, et je vais couper un poquito más. Voilà, donc ça nous donne ceci. Et on fait pareil de l'autre côté. Sur le pli, on coupe un poquito en biseau. Et après, vous voyez si le bord de votre boîte dépasse un peu, vous serez toujours à temps de donner un petit coup de ciseau pour l'ajuster. Tout simplement. Voilà. Et ici, pareil. Ce moment, j'ai la tremblote. Je ne sais pas pourquoi. Quand j'ai ma main, vous savez, pas en équilibre, mais un peu en l'air, j'ai la tremblote. C'est que je veux que je vous dise. C'est la jeunesse. Donc, on va venir coller comme ceci. Vous voyez, on fait attention ici, que ça ne dépasse pas. À ce stade-là, on va recouper un poquito más ici. Voilà. Vous ajustez après. Alors, on va mettre ça en dedans. D'accord? Vos plis en dedans. Puisqu'après, nous, on va venir recouvrir la boîte. Donc, plus rien ne se verra. D'accordo? Allez, on y go. Donc, une fois qu'on a découpé nos plis ici,
bien tout simplement, on va venir coller comme ceci. Alors ça sera le haut de notre boîte. Un poquito. Voilà. Alors, je vais mettre de la colle ici. J'espère que je ne suis pas orciane. Bon, je vais coller deux morceaux avec vous, puis après je le collerai toute seule parce que pour me voir mettre de la colle, c'est bueno, non? Voilà, qui voilà, comme ceci. Donc là, ça ne dépasse pas, on est bueno. Je vais mettre une petite pincette. Je vais faire pareil de l'autre côté. Bueno. Voilà. Une autre petite pincette. Ensuite, tout simplement ici, les deux morceaux d'ici vont venir se mettre à l'intérieur comme ceci. Voilà, les deux à l'intérieur comme ceci. Mais arrivette. Voilà, et ici, pareil, comme ça, et ça va fermer notre boîte. D'accord? Donc, les deux de là à l'intérieur ici, et les deux du haut à l'intérieur des deux côtés. C'est-à-dire comme ça, et on aura notre boîte qui va se fermer comme ceci. Voilà. Je finis de les coller et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai collé la petite boîte. Alors, je vous le répète, les petits carrés comme ça, n'hésitez pas à bien les couper en biseau. Voilà, pour qu'ici, ça soit nickel. De tous les côtés, qu'il n'y ait rien qui dépasse et que ça soit joli belle. Et on a notre petite boîtounette. Voilà. Donc, moi, là, je vais ancrer un petit peu. Voilà. Pour que ça fasse bien mon effet vintage. Mais après ça, comme vous le savez, c'est qu'une question de goût et de ce que vous avez envie de faire. Il y a un petit morceau de colle, c'est pas joli. Voilà, de toute façon, il va y avoir le papier dessus. Alors, moi, je vais la couvrir. Alors d'abord, pardon. Ici, notre boîte, normalement, doit faire 14 sur 9. D'accord? 14 sur 9. Alors ici, on va faire un petit point sur la partie qui ferme à 7. D'accordo? Je vais faire une petite marque à 7. Voilà. Je vais tout simplement prendre mon petit truc là qui me fait les petits ronds. Je vais le glisser dedans. Et là où j'ai fait ma marque, je positionne
au milieu ma petite perfo et je fais ma petite encoche pour bien ouvrir ma boîte. Donc on va faire la même chose sur le papier de déco ici. Alors pour les papiers déco, moi j'ai pris ça correspond. C'est un peu court celui-là, non? Ah, attendez. Je me suis trompée. Voilà. J'en refasse un, je l'ai trop coupé. Alors, celui-là, parce que moi, j'ai pas laissé de... Après, c'est à vous de voir si vous voulez laisser un demi-centimètre de blanc ou voilà. Moi, là, 13,5, ça aurait bien fait quand même. Mais là, j'ai mal coupé mon papier. C'est pas grave. C'est pour vous montrer. Donc, pour le papier déco, vous le coupez à 13,5 sur 8,5. Voilà. Parce que moi là, il faudrait qu'il y ait une petite bordure. Combien il fait? Oh, ben c'est ce que j'ai fait pour les autres. Voilà. Mais ça, les dimensions du papier de l'intérieur, ça c'est à vous de voir. Si vous voulez que ça fasse tout comme ça, vous levez simplement que 2 ou 3 mm. Si vous voulez qu'il y ait un bord blanc, ça c'est à vous de voir. Alors ici, je vais mettre... Alors là, pareil, hein, mon papier, mes rebords font 4 cm, donc là, les miens font 3,8 ou 3,7, je ne sais plus exactement. Voilà, donc ma boîte sera comme ceci. Voilà. Je les collerai après. Et ici, pour celui-ci, alors tout simplement, on va venir, moi je fais comme ça, hein. Voilà, je fais ma petite marque comme ceci. Attendez que je ne fasse pas des bêtises. Voilà. Je positionne mon papier, oui, parce que des fois, à l'envers, à l'endroit, je fais n'importe quoi. Donc, mon papier sera comme ceci. Voilà. Ici, de chaque côté. Ah, voilà. Et là, que ça soit un peu plus joli. Ici, juste là, je vais tout simplement, avec ma perfo de coin, je me mets sur la taille L, et sur la position L, et je vais arrondir mes deux angles. Mais là, c'est toujours pareil, comme je vous ai dit, c'est une question de goût. Voilà, je fais ça parce que justement, j'ai fait mes papiers pareil. Donc vous coupez à 3,8 de large sur 8, et quelques de long. Voilà, moi après les papiers déco, les trucs comme ça, voilà, je les fais à 8,8 ou 8,7. Voilà. Et vous arrondissez
un des côtés pour pouvoir le coller. Donc je vais coller tout ça et on se retrouve après. Donc voilà, j'ai recouvert ma boîte à l'intérieur. Donc voilà, là j'ai mis un papier craft parce que je ne sais pas ce que j'ai fait. J'ai mal calculé mon papier, je l'avais coupé trop court pour la partie d'en haut. C'est pas grave. J'ai pris un petit papier craft, une petite étiquette que j'ai collée en 3D. Voilà. Avec Merry Christmas to you. A very Merry Christmas to you. Oh, je m'adore, je m'adore. Voilà. Donc, notre petite boîtounette qui se ferme comme ceci. On peut y mettre des petites friandises, ce que vous voulez. On va y faire une jolie petite déco. Et voilà. Pour quand on débute, qu'on ne sait pas trop faire les boîtes ou quoi, je trouvais ça nickel. Ça va très vite. Et puis elle fait son petit effet. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve. Voilà, la fille qui se fait toujours des compliments. Donc moi j'ai pris dans les petits trucs comme ça qu'on a de Noël. Voilà, mais moi ça date, hein, parce que nous, chaque fois qu'on va chez Action à Marseille, on ne trouve jamais rien, donc c'est pas grave. On fait avec ce qu'on a. On trouve toujours le moyen de faire des choses magnifiques. Donc ici, j'ai pris une petite carte du petit bloc comme ceci. Je vais... Non, je vais pas plus enlever. Non. Non, non, non. Voilà, je ne vais pas laisser une bordure, non. Je vais la collette. Voilà, bon, j'espère que j'ai été clair dans mon tuto parce que je me suis pas embrouillé, je crois. Mais je vous ai réexpliqué, c'est pas compliqué. Un papier de 30 par 22, des plis à 4 de chaque côté. Et puis, vous mettez votre feuille dans le sens de la longueur. Vous faites un pli. Vous remontez votre papier jusqu'au premier pli d'en haut à 4 cm. Une fois que vous avez fait ça, vous tournez votre feuille et vous faites la même chose de l'autre côté. Et puis après, vous tracez vos plis, vous venez découper comme il faut vos petits carrés de chaque côté, enfin tout le tour des deux côtés. Coupez bien en biseau pour que ça passe bien, que votre boîte soit jolie sur les côtés. Voilà, qu'il n'y ait rien qui dépasse, que ça soit très joli. Donc voilà. Et ensuite, donc j'ai pris plein de petits stickers de ce fameux bloc. Voilà. Derrière certains, j'ai mis du 3D en mousse. Pas sur tous, parce que je vais faire un petit effet de, de, de relief. Oui, de relief, Béa, de relief. Oh, bonne amie. Alors ici, ma petite flore. Aquí. Voilà. Donc là, il y a du 3D. Ensuite, je vais venir y coller mon petit Merry Christmas ici. Mais lui, il n'a pas de 3D. Ici. Bon, après, comme je dis, chacun fait comme la décoration qu'il veut. Moi, c'est juste pour vous donner une petite idée. Tout simplement. Voilà. Après, vous pouvez faire comme sur l'autre. Moi, j'ai fait venir y mettre un joli petit ruban rouge autour, y mettre des nœuds, enfin, faire un peu ce que vous voulez. Hein. Mon petit oiseau de Noël. Là, je vais y mettre une feuille comme ceci. Voilà. Toujours sans mousse 3D. Ça, c'est à plat. Voilà. Par contre, j'ai pris un petit nœud rouge. Là, je lui ai mis de la mousse 3D. Je me dis une petite boîtounette comme ça pour offrir. Vous avez des chocolats à mettre. Vous avez, je sais pas moi,
vous recevez du monde pour le réveillon, vous voulez mettre un petit quelque chose. Voilà. Au lieu que ça soit emballé dans un sachet cadeau, ou ben voilà, vous avez fait la petite boîte vous-même. Vous avez vu, ça prend 5 minutes. Alors là, j'ai mis un peu de mousse 3D sous une autre fleur plus petite pour remettre encore un peu plus de relief à ma boîte, à ma flore, à Kemalor. Alors là, j'avais dit une autre petite ici, ma pignette. Moi, vous savez que je suis Madame Pignette. Hein. Moi, Noël sans pigne, c'est pas Noël, hein. Vous le savez. Voilà, je vais faire un petit truc comme ça. Alors, je vais d'abord, parce qu'ici, voilà, j'avais mes branches avec mes petites étoiles. Donc, je vais coller ma branche avec les petites étoiles dorées. Après, j'avais sorti mes petites étoiles. Je vais en relief pour les coller un petit peu. Ça va donner encore plus de relief à la boîtounette. Ici, du gui ou du roux. Non, je crois que c'est du gui aussi. Il y a du gui rouge, non? Je ne me rappelle plus. Je sais qu'en principe, le rouge, c'est le roux. Mais on m'a dit aussi, fais attention, parce qu'il y a du gui, qui est rouge aussi. Mais enfin, alors moi, j'écoutais, moi, je suis une gentille fille, bien disciplinée. Moi, j'écoute ce qu'on me dit. Donc, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires, mais je crois... Je sais qu'en principe, bon, la tradition se fait le bisou sous le gui, nanani, nanana, c'est blanc, d'accord? Mais on m'a dit, Béa, il y a du gui, il y a du gui rouge aussi, alors je sais plus. Alors dites-moi si on m'a dit une bêtise, parce que moi j'étais persuadé que le gui c'était blanc et le hou c'était rouge. Là, sur mes petits morceaux de hou, j'ai mis de la mousse 3D. Donc, peut-être que je raconte n'importe quoi. De toute façon, c'est pas grave, sous le gui, sous le hou, tout le monde se fait les bisous. Non? Pas mieux? Oh, fan de chichoune, Béa. Kenko. La mousse, elle me reste collée au doigt. Ah non, c'est une catastrophe. Alors ici, voilà, on va le mettre en relief ici, comme ça. On ne voit pas que c'est venu dessus. Et on va remettre un petit bout là. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je dis que ça va le faire. Ça va le faire bien. Ça va le faire. Voilà. Donc, comment on peut le rentrer ce petit bout là? Voilà, comme ça. On a du relief sur notre boîte. Et là, vous voyez, j'avais sorti des petites perlounettes dorées. Mais on va faire péter les étoiles. Qu'est-ce que vous en pensez? Non? Ouais. Alors, je vais essayer avec ça parce que mon petit flacon, là, il faut que j'appuie 3 heures. Enfin, je vous raconte ma vie en vérité. Mais ça me foutait, non? Hein? Sérieux. Sérieusement. Ah, regardez comment ça va être joli. C'est le truc qui tue. Donc, c'est vrai que moi, c'est un peu vintage. C'est un peu, voilà. Moi, vous savez que je suis à Noël dans le traditionnel en principe. Voilà. Après, j'adore tout ce qui est blanc et doré, blanc et argent. Mais après, moi, le Noël, avoir du bleu, du rose, du violet, Attention, hein, je critique pas, hein, chacun
Mais moi, c'est pas trop mon kiff. Voilà, donc, tant qu'à faire, je fais ce qui me plaît. Voilà, j'ai mis une petite étoile là. J'ai un peu trop mis de colle. C'est pas grave, voilà. On essuie avec les siphons, kebaderon. Voilà. Ici, je vais mettre quelques petites perlounettes rouges. Voilà. Ben, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je la trouve très jolie, ma petite boîtounette. Voilà, je vais rajouter peut-être une petite perlounette un peu dorée par-ci, par-là. Ah oui, au milieu de ma fleur, c'est vrai, Béat. Voilà, et puis je rajouterai peut-être quelques petites perlounettes rouges, je ne sais pas. Voilà, déjà, on va mettre une au milieu de notre fleur. Voilà. Que j'essuie le surplus de colle. Parce que là, avec cet embout un peu gros, c'est pas évident. Hein. Et seulement, je galère avec mon... Voilà. Je vous le dis sincèrement, avec mon petit pot, là, j'appuie comme une malade pour faire tomber. Je sais pas pourquoi il me fait galérer. Voilà, bah écoutez les copinous et les copinettes, je sais pas ce que vous pensez de notre petite boîtounette qui est toute simplounette à faire, hein. Sérieux, avec rien qu'un morceau de papier. Pour y mettre des petits chocolats, des... Voilà, après, moi, vous savez, je me fais mes petites finitions dans mon coin, je rajoute des petites choses, du ruban, voilà. Mais on va pas rester 3 heures à faire, voilà. Je rajouterai un petit ruban et je vous la montrerai complètement finie avec les petites perles rouges et tout ce qui s'ensuit quand je vous montrerai ma lodide avec le couvercle que j'ai terminé pour ma décoration personnelle. Voilà, ben écoutez les copinous, les copinettes, on a mis 32 minutes pour faire une petite boîtounette, c'est pas mal. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Là, on va se faire des petits trucs de Noël. Vous en pensez quoi, hein? Allez, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bisous, bisous.